les cousettes que j'adore le plus faire, les vestes et les manteaux. Bien, on n'est pas trop mal là. On a la lumière, c'est tout bon. Et les amis, comment allez-vous? Vous souvenez-vous de cette vidéo? J'aimerais me créer une garde-robe capsule, garde-robe de patron capsule, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Dans cette vidéo du début d'année 2022, je vous donnais un petit peu les choses que j'avais envie de faire au cours de cette année 2022. Et l'une d'entre elles était de créer une garde-robe capsule. Alors nous sommes début septembre, très exactement le lundi 12 septembre, et je n'ai clairement pas du tout avancé. Mais bon, je me dis, quoi de mieux qu'un début d'année, une rentrée scolaire pour certains, pour se lancer dans de nouveaux projets. D'autant plus que pour moi, le début d'année, ça signifie vraiment le changement et j'en ai clairement énormément besoin en ce moment. Donc, allons-y, c'est parti! Lançons-nous dans cette garde-robe capsule. Vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai envie de me créer une garde-robe. Si ce n'est pas le cas, je vais quand même vous le dire. En ce moment, c'est compliqué pour m'habiller. Je ne vous ferai pas l'affront de vous dire que je n'ai rien à me mettre parce que ce n'est pas le cas. J'ai des vêtements, bien que je fasse souvent le tri. Mais là, mon dressing, c'est un capharnaüm. Il est complètement disparate. J'ai trop de pièces qui ne s'associent pas ensemble. Associé à ça, une petite prise de poids et une envie de changer de style vestimentaire. Et ça devient tout de suite n'importe quoi quand il faut s'habiller le matin. Donc, en accord avec moi-même, ce début d'année sera consacré à un renouvellement de ma garde-robe. Et pour ça, je vais aller déjà voir un peu ce que j'ai dans mes vêtements, me séparer des pièces que je garde depuis tellement de temps que je ne sais même plus pourquoi je les garde, surtout que certaines je ne les porte même plus. Allez savoir pourquoi. Mais en tout cas, voilà, ça va être le but de cette vidéo là. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre dans la barre des commentaires. Je pense que cette vidéo ne sera pas en une seule partie parce que ça va être beaucoup trop long et les vidéos de 1 heure un peu compliquées. Donc si vous voulez la suite, n'hésitez pas à me mettre dans la barre des commentaires, à mettre un petit like, ça fait toujours du bien et puis ça motive. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis ça vous permettra d'avoir les autres vidéos si celle-ci vous plaît bien évidemment. Et en plus de ça, ce projet c'est aussi pour me rebooster un peu dans la couture parce que en ce moment c'est un peu compliqué pour moi de coudre, de me mettre devant ma machine à coudre. Je suis un peu dans une période de down, ça arrive, je pense que ça vous arrive aussi de temps en temps. Même si c'est pas la couture, ça peut être autre chose où on n'a plus envie d'en faire bien qu'on adore ça. Sauf que là, ça dure depuis un certain moment et c'est un peu plus compliqué pour me remettre dedans. Donc je pense que ça va être un peu le coup de pied aux fesses pour me forcer à me remettre dedans, on s'entend. Je pense que ça va me motiver et ça va me faire du bien parce que c'est un peu ma thérapie, la couture. Et je me dis que ça peut être sympa de vous emmener avec moi. Bon. Alors, je sais, je vous parle de garde-robe capsule depuis le début, mais est-ce que ce serait pas intéressant déjà de revoir ce qu'est une garde-robe capsule et en quoi ça consiste? Et pour ça, on va carrément aller voir une définition, hein, comme ça je serai sûre de ne pas vous dire de bêtises. Alors, une collection capsule est composée de pièces qui peuvent se mixer ensemble et sont indémodables. De pièces dans lesquelles on se sent bien et qui nous mettent en valeur. Environ une trentaine de pièces maximum comportant vêtements, accessoires, chaussures, sacs par saison. Je sais clairement pas si je vais réussir à tenir les 30 pièces. En vrai, quand vous regardez votre dressing, ça fait à la fois beaucoup et peu quand on parle de 30 pièces, surtout si ça contient les sacs, les accessoires, etc. Donc je sais pas si je vais vraiment réussir à me cantonner à seulement une trentaine de pièces. Mais d'un autre côté, je vais aussi être limitée par le temps et par les moyens financiers parce que coudre une garde-robe capsule, ça revient vite cher. En vrai, il va aussi falloir que je définisse un peu ma ligne directrice. Ce qui est préconisé, c'est de créer un mood board, ce que j'adore. Donc, on va aller sur mon site préféré, qui est Pinterest, et on va voir un petit peu ce qui m'inspire. Donc je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose d'assez sympathique.
retrouve le lendemain. J'ai pas mal avancé sur l'avancement, sur la création de mon moodboard. J'ai fait pas mal de recherches, j'ai retrouvé des pépites. J'ai trop envie de coudre là tout de suite. J'ai quantifié à peu près le nombre de pièces qu'il faudrait faire et en vrai j'arrive à un score assez élevé. Donc je pense que je vais peut-être réduire un petit peu. Alors c'est pas parfait encore, il faut que je trouve vraiment comment associer les vêtements que j'ai trouvés parce que certains, je pense que je vais les enlever, ils seront juste immettables au quotidien. Ou alors il faut vraiment que je trouve une soirée ou un événement pour le mettre, mais c'est pas vraiment le but de la garde-robe capsule, donc je pense que ces pièces-là, je vais les garder de côté en idée pour un autre projet. Là, il faut vraiment que je trouve une cohérence dans les pièces et dans les couleurs. Donc là, je vais partir sur des teintes dans les tons plutôt rouille, de ocre, un peu de beige, de marron, du sable, du bleu marine et du vert parce que ce sont mes couleurs préférées et que j'adore les porter. Et bien évidemment du blanc, du noir et du gris pour coordonner un peu tout ça. Je pense que je vais chercher aussi dans ma réserve de patron les modèles que je pourrais utiliser pour mes projets ou que je pourrais hacker facilement et éviter de racheter d'autres patrons. J'aimerais en tout cas. Et après il restera plus qu'à trouver les tissus. Et ça je pense qu'en vrai ça va être le plus difficile. Je sais pas vous, mais moi quand j'ai un modèle en tête avec une couleur particulière, une matière bien précise en tête, je suis souvent déçue parce que je trouve jamais ce que je veux et je vais vraiment essayer de pas me lancer dans une optique où il faut absolument que je trouve ce tissu de telle couleur, de telle nuance parce que sinon je pense que je vais jamais m'en sortir. Donc je vais essayer d'avoir une idée globale et de pas trop être trop pointilleuse parce que sinon je sais que je vais être déçue et ça va perdre un peu et le projet va perdre un peu de sa saveur et je vais être trop déçue de moi-même. Ça va être dur. Allez, je vous laisse, faut que j'avance. Bon, ça y est, j'ai enfin fini mon moodboard pour ma garde-robe capsule. J'en suis très contente parce que ça m'a pris un certain temps, mine de rien. Je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer aussi les patrons que j'ai sélectionnés pour pouvoir les réaliser. Donc pour poser le contexte, moi j'ai choisi un style plutôt casual chic, si on peut dire ça comme ça, avec une trame un peu minimaliste. Dans le sens où je ne prendrai pas d'imprimés. Les imprimés j'adore ça, mais je trouve que ça ne me va pas et que j'ai toujours du mal à les associer ou à les porter. Donc j'ai préféré faire quelque chose de plutôt simple, quelque chose qui me correspond, de confortable, de simple dans les lignes et dans les formes, et plutôt venir jouer sur les jeux de texture, sur les ajouts de poches, d'accessoires ou comme ça, pour venir ajouter un petit peu de peps à la tenue. J'adore les poches, j'adore les empiècements, etc. Donc je pense que je vais plutôt jouer sur ça pour rajouter un effet un peu waouh à la tenue. Tous les patrons que je vais vous nommer, je ne vais pas forcément tous les utiliser, mais c'est pour avoir une espèce de bagage de secours, savoir déjà ce que j'ai en stock. Et me dire voilà, peut-être que je prendrai la forme du haut de celui-ci, peut-être que je ferai le bas de celui-là, peut-être que je rajouterai des poches, peut-être que je rajouterai des passants. Donc au niveau des patrons pour les pantalons, j'ai sélectionné en premier lieu le pantalon acajou de Direndo que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette silhouette, le pli au centre. J'adore, et en plus de ça, on peut aussi le décliner en version un peu sportswear avec des poches sur les côtés. Je trouve ça plutôt cool. Le deuxième patron que j'ai sélectionné, c'est le pantalon Noé de Make My Lemonade, que j'aime énormément avec ses grands plis. Et dans la même veine, j'ai choisi le pantalon Aria de Make My Lemonade, je vais y arriver, qui, pareil, a à peu près la même forme, sauf qu'au lieu de fitter serré au niveau des jambes, il va être plus loose. Les deux autres pantalons que j'ai choisis sont de chez Fibre Mode. C'est le pantalon Billy que j'ai déjà fait il y a un certain temps déjà, je vous mettrai peut-être le lien de la vidéo quelque part par là. Et le pantalon Peaches qui va avec un ensemble, avec un blazer. Ça fait un petit moment que je l'ai en stock et que j'ai très envie de le faire. Ce serait vraiment dans l'optique de l'utiliser, comme je disais, avec la veste blazer pour vraiment faire un ensemble de la même couleur. Et pour finir au niveau des pantalons,
J'ai choisi une salopette parce que je trouve que c'est toujours bien d'avoir une salopette dans sa garde-robe, c'est toujours utile, c'est pratique, on peut facilement bouger, travailler, bricoler avec une salopette. J'ai donc choisi la salopette Ramona de chez Make My Lemonade. Très honnêtement, je n'ai jamais testé les patrons de Make My Lemonade, ça va être la première fois. Donc si vous avez des tips, des astuces ou des recommandations par rapport à ces patrons-là, n'hésitez pas à me le mettre dans la barre des commentaires, histoire que ça me fasse gagner un petit peu de temps. Ce serait très gentil de votre part. Merci. Au niveau des pulls, parce que bien évidemment qui dit automne-hiver dit pull et sweat, j'en ai choisi que 2 parce que j'ai pas beaucoup en vrai de patrons de sweat, de pull qui me plaisent beaucoup. Alors j'en ai mais avec des capuches et j'avoue que je me suis un petit peu lassée des patrons à capuche. Donc j'ai sélectionné le sweat Andrea de chez Petit Patron parce que pour moi c'est vraiment une base sûre. Je l'ai déjà réalisé 3 fois et je sais qu'il fit bien, que je suis confortable dedans. Et ce que je trouve bien avec le sweat Andrea, c'est que vous n'avez pas que la forme simple, vous avez aussi la forme avec toutes les rayures. Mais comme c'est un patron qui est assez simple, si on peut dire ça comme ça, il est plutôt facile à modifier pour faire autre chose avec, pour vraiment venir mettre un peu toutes les fantaisies qu'on veut dedans. Et le deuxième que j'ai choisi, c'est le sweat Didi de chez Fibre Mood. Je sais pas si vous l'avez vu passer, c'est un sweat avec un col assez haut qui se replie comme un col de chemise et avec une fermeture éclair au centre. J'aime énormément. Je ne l'ai jamais testé non plus, mais Fibre Mood, j'ai plutôt l'habitude, j'ai été abonnée pendant un certain temps et je sais à peu près quelle taille je dois prendre, donc il me fait pas trop peur celui-là. Pour les patrons des hauts, j'en ai choisi plusieurs. Alors je ne vais pas me cantonner à cela, mais un peu comme pour les pantalons, ça me fait ma réserve et je sais qu'ils sont là, je sais que je les ai sélectionnés parce que ça correspond à ce que je veux. Pas sûr pas sûr que je les utilise tous ou que je les laisse tels quels. Il y en a, je pense, pas mal que je vais modifier pour avoir des poches comme je veux parce que j'ai envie quand même de quelque chose un petit peu original et un petit peu... ouais, à ma sauce, quoi, faire quelque chose qui me corresponde vraiment. Et vous allez voir, il y a principalement des chemises dans ce top. On va commencer avec le chemisier Noah de chez Make My Lemonade. J'aime beaucoup ces manches ballons. Je rêve d'un haut avec ces manches ballons là. Pour les versions un peu simples des t-shirts, je vais utiliser le t-shirt Gaston de chez Petit Patron parce que celui-ci, pareil, je l'ai fait plusieurs fois et ça fit toujours nickel. Je suis hyper confortable dedans, donc celui-là, je valide, je le garde. Et le top Ida de chez Fibre Mood, j'aime bien en fait le côté un peu évasé au niveau des manches, mais je le ferai pas forcément en t-shirt, je le ferai peut-être un peu en tunique avec une ceinture pour resserrer au niveau de la taille pour éviter que ça fasse un peu sac à patate. Et ensuite j'ai sélectionné 4 chemises, j'ai donc sélectionné alors la chemise Elsa de chez Fibre Mood que j'ai fait déjà aussi en multiples exemplaires, le chemisier Charlie de Make My Lemonade, la chemise Erwin des Ateliers Premières que j'ai déclinée en 3 versions. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te la mets juste ici. Pareil, nickel, ce patron-là, j'ai adoré le faire. Et la chemise I Am Hermès de I Am Pattern que j'aime beaucoup. Et le petit plus avec celle-là, c'est que j'ai déjà le patron pour la décliner en robe chemise si j'en ai envie. Donc, possible que ça passe autant dans les hauts que dans les robes. Peut-être. Ensuite, j'ai sélectionné des patrons de robes. Alors, pas sûr que je les fasse parce que je ne porte pas énormément de robes, voire très peu et souvent en été. Mais pareil, qui dit rentrée, nouvelle garde-robe, nouvelles habitudes. Donc, j'aimerais essayer de porter un peu plus de jupes, un peu plus de robes cette année. Je trouve ça hyper confortable en vrai, en automne et en hiver, avec un collant bien chaud. À voir. Franchement, ne jamais dire jamais. Donc j'ai sélectionné la magnifique robe Magnolia de chez Direndo qui me fait envie depuis qu'elle est sortie, mais je n'ai pas encore trouvé le tissu qui me fait rêver pour aller avec cette robe là, donc je n'attends que ça de la faire celle-ci. Ensuite un autre patron qui m'a beaucoup attiré l'œil, c'est la baroudeuse de Française une fois. Je l'aime énormément, pareil, type robe chemise pardon. Voilà, ça me parle. Et en plus de ça, j'ai vu qu'on pouvait la faire en plusieurs versions au niveau des tissus, que ce soit en simili-cuir, en tissu un peu texturé, en tissu plus fluide. Ce serait vraiment hyper sympa d'utiliser ce patron-là pour jouer avec les textures. Ensuite, j'ai sélectionné 2 robes à faire dans des jerseys. J'ai sélectionné la robe Mia de l'usine à bulles. Coupe simple mais efficace, je trouve, et qui a l'air extrêmement confortable. Et la robe I Am Mamba de I Am Pattern. Alors, chose étrange, je l'ai trouvée dans mon livre
I Am Pattern, mais je ne l'ai pas retrouvé sur leur site, donc je ne sais pas s'il existe encore. En tout cas, j'aime beaucoup la coupe. Je me dis que dans un jersey un petit peu épais, ça peut être très très sympa à faire. Et on va finir avec ma partie préférée, les patrons, les cousettes que j'adore le plus faire, les vestes et les manteaux. Ça, c'est vraiment mon dada, c'est par ça que j'ai commencé en plus la couture. Tant qu'à commencer la couture, autant commencer par quelque chose qui me plaît. Ne faites pas ça. Clairement, commencez par des projets simples, certes qui vous plaisent, mais plutôt simples pour pas vous dégoûter, parce que j'avoue avoir eu quelques tensions avec le premier patron de veste Bombers que j'ai commencé à faire, qui ont mis ma patience à rude épreuve, on va dire. Au niveau des patrons, des vestes et des manteaux, je trouve ça important d'en avoir différents pour les différentes situations, logique. Mais typiquement, j'en ai 3 que j'aimerais absolument faire. Donc un trench, parce que je trouve que ça passe dans toute situation. Un manteau en lainage pour l'hiver pour avoir bien chaud. Et une parka pour les moments de pluie, parce que forcément on aura de la pluie. C'est un peu les 3 indispensables que j'aimerais faire. Pour faire mon trench, j'ai choisi le trench Hendrix de Make My Lemonade. J'ai beaucoup hésité avec le trench Londres, donc peut-être que j'inverserai, je sais pas trop encore, mais en tout cas ces deux-là me conviennent très bien. Au niveau du manteau, j'hésite encore entre le manteau Ria et le manteau Hunter de chez Fibremood. Les deux me plaisent beaucoup, ils n'ont pas tout à fait la même forme. Ria il est un peu plus loose, il fait un peu plus grosse sur chemise, et le manteau Hunter il est beaucoup plus droit, il fait beaucoup plus habillé, je trouve. J'aime bien les deux, mais je pense que je me pencherai peut-être plus sur le manteau Hunter à choisir. Et dans les manteaux, j'en ai quand même choisi un 3e au cas où les 2 autres ne m'aillent pas. Non mais franchement, voilà. C'est pour vous dire. J'ai choisi le manteau Uma de Make My Lemonade. Alors, Uma, pour moi, Uma c'est quand même plus joli. J'aime beaucoup son grand col. Je le vois très bien dans un tissu, dans un lainage un peu bleu pastel, bleu clair. Je le vois très bien. Mais je pense honnêtement que je le ferai pas, je vais plutôt rester sur le manteau Hunter. Pour la parka, j'ai choisi la veste Abby de chez Fibremood. Alors il y avait plein des parkas, j'en ai trouvé de toutes les sortes, de tous les genres avec différentes découpes. J'en ai choisi un que j'avais déjà en stock, même si c'est pas forcément celui que j'aurais choisi de base, mais je vais le modifier pour qu'il corresponde un peu à mes attentes. J'aime pas trop la coupe droite, j'aime bien les parkas moi qui sont resserrés, vous savez, avec le petit élastique au niveau de la taille, donc je pense que je vais le modifier pour avoir justement ce resserrage. Et les poches, je pense que je vais les déplacer parce qu'elles me plaisent pas du tout là où elles sont. Mais sinon voilà, ça va être un peu la base. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. C'est tout je pense pour cette première partie de ma création de garde-robe capsule. Alors je sais, c'était pas forcément le plus intéressant parce que je n'ai rien créé, je n'ai rien cousu, je n'ai rien à vous montrer. Mais je trouve ça important déjà de vous montrer que avant d'être la tête dans le guidon, dans les coutures, se lancer, d'acheter un peu n'importe quoi comme tissu et te dire ah mais ça ira bien avec ça, etc. C'est important quand même de poser les bases, comme ça vous êtes sûr de partir dans la bonne direction et de ne pas vous perdre en cours de route et de garder vraiment une idée générale et cohérente de ce que vous voulez faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à me mettre un petit pouce bleu parce que ça me motive toujours, et moi je vous retrouve pour la seconde partie où là je pense que je vous emmènerai pour aller chercher les tissus parce que j'ai quelques ventes de tissus qui se profilent à l'horizon là dans les prochaines semaines. En même temps, je dois aussi aller acheter des tissus pour mes cadeaux de Noël, donc on va faire une pierre deux coups. Si vous avez des conseils, des commentaires pour m'aider à construire cette petite garde-robe, même des patrons à me proposer ou d'autres ventes de tissus, n'hésitez pas, franchement ça me ferait énormément plaisir. Ça me permettrait peut-être aussi d'affiner un peu mes recherches. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.